Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, notre dévotion vous apporte quelque chose qui peut-être pèse sur votre cœur en ce moment même, la solitude. Je sais que, pour beaucoup, ce mot porte un poids, un sentiment de vide ou même d'abandon. Mais, et si je vous disais que la solitude peut être un cadeau déguisé? Quelle peut être la porte d'une rencontre profonde avec vous-même et avec Dieu? Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a profondément marquée. Une fois, j'ai rencontré une jeune femme nommée Anna, qui après une rupture douloureuse, s'est retrouvée complètement seule dans une nouvelle ville. Sans amis à proximité, sans famille, elle passait des nuits à pleurer, sentant que personne ne la comprenait. Mais, au milieu de ce désert, Anna a commencé à prier, à écrire ses pensées, à écouter la voix de Dieu en silence. Et, peu à peu, elle a découvert que ces moments de solitude n'étaient pas d'abandon, mais de reconstruction. Elle a trouvé des forces qu'elle ne savait même pas qu'elle avait, des rêves qui étaient cachés et une connexion avec Dieu qui a transformé sa vie. Tout comme Anna, vous pouvez être dans un moment de solitude, mais je veux vous montrer que ces instants ont un but divin. Ils sont une invitation à transformer la solitude en solitude choisie, un espace sacré où vous vous rencontrez avec Dieu et avec la meilleure version de vous-même. Allons-nous en parler aujourd'hui? Je suis Aurora Ricci, écrivaine et ministre de la parole, passionnée par le partage du message transformateur de Dieu. Mon appel est de vous apporter des contenus chrétiens qui touchent le cœur, connectent votre vie à l'amour de Jésus et guident chaque pas de votre cheminement spirituel. Je suis ici pour marcher avec vous, et aujourd'hui, je veux vous aider à voir la solitude avec un regard nouveau. Lorsque vous vous sentez seul, peut-être même maintenant, en lisant ou en écoutant ces mots, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous respiriez profondément. La solitude est souvent perçue comme quelque chose à éviter, comme un signe d'échec ou de rejet. Mais en réalité, elle peut être un cadeau précieux, un moment que Dieu utilise pour vous appeler à se rapprocher de lui. Dans la Bible, nous voyons cela dans des moments marquants. Dans Exode chapitre 3, versets 1 à 6, Moïse était seul, gardant le troupeau dans le désert, lorsque Dieu lui est apparu dans le buisson ardent. C'est dans la solitude qu'il a reçu l'appel à libérer le peuple d'Israël. La solitude de Moïse n'était pas une punition, c'était une préparation. Je veux vous inviter à changer la façon dont vous voyez ces moments. La solitude, lorsqu'elle est embrassée avec un but, se transforme en solitude choisie. Et quelle est la différence? La solitude est le sentiment de vide, de déconnexion. La solitude choisie est le choix intentionnel d'être avec soi-même, avec Dieu, et d'écouter ce qu'il a à dire. C'est un espace où vous vous permettez d'être vulnérable, où vous vous connaissez plus profondément et découvrez le but que Dieu a placé dans votre cœur. Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé passer du temps seule. Pendant que d'autres enfants couraient en groupe, je me retrouvais heureuse avec un livre ou simplement en observant le ciel. Mais je l'avoue, cela n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où la solitude me faisait peur, où je me demandais si je faisais quelque chose de mal en n'étant pas entourée de gens, jusqu'à ce que je comprenne que ces moments étaient des cadeaux de Dieu. Ils m'ont appris à écouter ma propre voix, à reconnaître mes rêves et surtout à dépendre de Dieu comme mon plus grand compagnon. La solitude choisie nous conduit à la connaissance de soi. Lorsque vous êtes seul, sans distraction, sans le bruit du monde, vous commencez à entendre cette douce voix en vous. C'est la voix qui vous rappelle qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, ce qui compte vraiment. Dans Psaume chapitre 139, versets 13 à 14, il est écrit que Dieu nous a formés de manière spéciale, que nous sommes son œuvre merveilleuse. Mais comment allons-nous reconnaître cette vérité si nous ne prenons jamais le temps de nous connaître? La solitude choisie est l'espace où vous découvrez que vous êtes aimé, précieux et créé avec un but unique. De plus, la solitude choisie nous donne du courage. Lorsque vous apprenez à être bien en votre propre compagnie, vous cessez de dépendre autant de l'approbation des autres. Combien de fois avez-vous cessé de faire quelque chose que vous sentiez dans votre cœur parce que vous aviez peur de ce que les autres allaient penser? Je l'ai déjà fait. J'ai hésité à suivre des chemins que Dieu plaçait devant moi parce que je craignais le jugement d'autrui. Mais, avec le temps, j'ai réalisé que l'opinion des autres ne définit pas ma valeur. Et vous savez quand cette vérité est devenue claire? Dans les moments où j'étais seule, en prière, en réfléchissant et en remettant mes peurs à Dieu. La Bible nous enseigne, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, que nous pouvons tout faire
par celui qui nous fortifie. La solitude choisie nous montre qu'avec Dieu, nous sommes plus forts que nous ne l'imaginons. Elle nous prépare à prendre des décisions courageuses, à suivre les rêves que Dieu a placés dans notre cœur, même si personne d'autre n'y croit. C'est comme si Dieu utilisait ces moments pour nous dire « Tu es capable, je suis avec toi ». Un autre cadeau de la solitude choisie est l'indépendance. Je ne parle pas d'une indépendance arrogante qui pense qu'elle n'a besoin de personne. Nous avons tous besoin de communauté, d'amour, de soutien. Mais la solitude choisie nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'attendre d'autres personnes pour vivre la vie que Dieu a rêvée pour nous. Je me souviens d'une fois où j'ai vraiment voulu voyager pour une retraite spirituelle, mais personne ne pouvait venir avec moi. J'ai été tentée d'abandonner, mais quelque chose en moi disait « Vas-y seul », et j'y suis allée. Ce fut l'une des expériences les plus transformatrices de ma vie. Pendant ces jours, seule avec Dieu, je l'ai senti me parler si clairement que je suis revenue renouvelée, avec une certitude plus grande de mon appel. Lorsque vous commencez à embrasser la solitude choisie, vous réalisez que vous pouvez faire des choses que vous n'avez jamais imaginées. Vous pouvez aller dans un café seul, regarder un film, vous promener dans le parc, ou même poursuivre un rêve qui semble trop grand. Et, le plus important, vous découvrez que Dieu est suffisant. Dans Matthieu chapitre 6, versets 26 à 34, Jésus nous rappelle que Dieu prend soin des oiseaux du ciel et des lys des champs. S'il prend si bien soin d'eux, combien plus prendra-t-il soin de nous? La solitude choisie nous aide à faire confiance à ce soin, à nous reposer dans la présence de Dieu. Mais, pour transformer la solitude en solitude choisie, il faut de l'intentionnalité. Il ne suffit pas d'être seul. Il faut utiliser ce temps avec un but, une pratique qui m'aide est la prière silencieuse. Je m'assois avec ma Bible, un cahier, et j'écoute simplement. J'écris ce que je ressens, ce que Dieu place dans mon cœur. Parfois, ce sont des rêves, parfois, ce sont des confessions. Mais je sors toujours de ces moments plus connecté à moi-même et à Dieu. Une autre pratique est la gratitude. Lorsque vous commencez à remercier pour les moments de solitude choisis, quelque chose change. Vous commencez à voir ces instants comme des opportunités, pas comme des poids. Peut-être pensez-vous, Aurora, cela semble génial, mais je me sens tellement seule que je ne sais pas par où commencer. Je comprends. J'ai été là, et je veux vous dire, commencez petit. Réservez 5 minutes aujourd'hui pour être en silence avec Dieu. Demandez-lui, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner en ce moment ?» Et écoutez, il se peut que vous n'entendiez rien au début, mais continuez. La solitude choisie est un voyage, et Dieu est avec vous à chaque pas. La solitude choisie nous enseigne également à valoriser les connexions véritables. Lorsque vous apprenez à être bien avec vous-même, vous commencez à mieux choisir les personnes que vous voulez avoir à vos côtés. Il ne s'agit plus de combler un vide ou de rechercher une validation. Il s'agit de partager la vie avec ceux qui ajoutent vraiment de la valeur, qui marchent avec vous dans la direction de Dieu. Dans Proverbes, chapitre 18, verset 24, la Bible parle de l'ami qui est plus proche qu'un frère. Mais pour trouver ces amitiés, vous devez d'abord être en paix avec votre propre compagnie. L'un des plus grands défis de la solitude est la peur de ce que les autres vont penser. Avez-vous remarqué comment parfois nous évitons de faire des choses seuls parce que nous imaginons que les gens vont nous juger? Je me souviens de quand j'ai commencé à aller à des cultes seul. Au début, je sentais tous les regards, comme s'ils me demandaient « Pourquoi est-elle ici sans personne ?» Mais, avec le temps, j'ai réalisé que personne ne faisait vraiment attention. Les gens sont occupés par leur propre vie, leurs propres pensées. Et, même si quelqu'un juge, cela ne change pas qui vous êtes aux yeux de Dieu. La solitude choisie nous libère de ce poids. Lorsque vous passez du temps avec vous-même, vous commencez à comprendre que votre valeur vient de Dieu, pas des opinions des autres. Dans Galates chapitre 1, verset 10, Paul nous rappelle que si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne serons pas serviteurs de Christ. La solitude choisie nous aide à placer Dieu au centre, à rechercher son approbation avant tout. Une autre leçon puissante de la solitude choisie est qu'elle nous prépare au plan de Dieu. Souvent, Dieu nous emmène dans des moments d'isolement parce qu'il veut nous parler, nous façonner, nous fortifier pour quelque chose de plus grand. Pensez à Joseph dans le livre de la Genèse. Avant de devenir gouverneur de l'Égypte, il a passé des années seul, d'abord comme esclave, puis comme prisonnier. Dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 6, nous voyons que, même dans la solitude, Dieu était avec Joseph, le bénissant et le préparant pour un but plus grand. Votre solitude n'est pas un accident.
Elle fait partie du plan de Dieu pour vous emmener là où il veut. Je veux vous encourager à voir ces moments comme un entraînement spirituel. Lorsque vous êtes seul, Dieu vous enseigne à lui faire confiance, à écouter sa voix, à dépendre de sa force. Et, lorsque viendra le temps d'accomplir l'appel qu'il a placé dans votre cœur, vous serez prêt. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. La solitude choisie est le temps d'attente, de renouvellement, de préparation. Mais, pour que cela se produise, vous devez être actif dans votre solitude. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement seul, mais de rechercher Dieu intentionnellement. Une pratique qui m'a transformée est la méditation sur la parole. Je choisis un verset, comme Psaume chapitre 23, verset 1, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je lis, je réfléchis, je prie, je demande à Dieu ce qu'il veut m'enseigner avec cette vérité. » Ces pratiques transforment la solitude en une rencontre vivante avec le Créateur. Parfois, la solitude peut s'accompagner de douleur. Peut-être êtes-vous seul parce que vous avez perdu un être cher, parce qu'une amitié s'est terminée ou parce que les circonstances de la vie vous ont isolé. Si c'est votre cas, je veux vous dire, Dieu voit votre douleur. Dans Psaume chapitre 34, verset 18, la Bible promet que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Utilisez ces moments pour déverser votre cœur devant lui. Écrivez vos douleurs, priez, pleurez si vous en avez besoin. La solitude choisie n'élimine pas la douleur, mais la transforme en un espace de guérison. Si vous êtes dans un moment de solitude, sachez que Dieu travaille en vous. Il vous façonne, vous fortifie, vous prépare. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même la solitude. Même les moments qui semblent vides, tout fait partie de son plan. Et enfin, je veux vous rappeler que la solitude choisie n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen pour vous rapprocher de Dieu et des personnes qu'il a placées dans votre vie. Lorsque vous apprenez à être bien avec vous-même, vous devenez une personne plus épanouie, plus capable d'aimer, de servir, de vivre en communauté. La solitude choisie vous prépare à des connexions plus profondes, parce que vous ne cherchez plus à combler un vide, mais à partager l'abondance que Dieu a placée en vous. Alors, mon ami et mon amie, si vous vous sentez seul aujourd'hui, je veux vous encourager à voir ce moment avec un regard nouveau. La solitude que vous affrontez n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de quelque chose de nouveau que Dieu veut faire en vous. Il vous appelle à la solitude choisie, à un temps d'intimité avec lui, de découverte de qui vous êtes et du but qu'il a rêvé pour votre vie. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu promet qu'il a des plans de paix, d'espérance, d'un avenir pour nous. Ces moments de solitude choisis font partie de ce plan, vous façonnant pour vivre la plénitude qu'il a préparée. Je veux vous mettre au défi de faire un pas aujourd'hui. Prenez un cahier, un stylo et écrivez une prière. Elle peut être simple. Dieu, aide-moi à transformer ma solitude en solitude choisie. Montre-moi qui je suis et ce que tu as pour moi. Ou asseyez-vous simplement en silence pendant quelques minutes, laissant Dieu parler à votre cœur. Ces petits actes d'intentionnalité ouvriront des portes à la connaissance de soi, au courage et à l'indépendance que Dieu veut vous donner. Et, surtout, ils vous rappelleront que vous n'êtes jamais vraiment seul, car Dieu est toujours avec vous. La solitude choisie est un cadeau, même si, au début, elle semble inconfortable. C'est comme une graine qui doit être plantée dans la terre sombre pour germer. Votre solitude est le sol où Dieu plante quelque chose de nouveau, une version de vous plus forte, plus confiante, plus alignée sur son but. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, Dieu promet « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Accrochez-vous à cette vérité dans les moments de silence. Laissez-la être votre ancre. Et, à mesure que vous avancez dans ce voyage, n'oubliez pas que la solitude choisie vous prépare également à la communauté. Lorsque vous vous connaissez mieux, lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous devenez une bénédiction pour les autres. Vous aimez avec plus de liberté, vous servez avec plus de générosité, vous vivez avec plus de but. La solitude choisie ne vous isole pas. Elle vous capacite à construire des relations plus vraies, plus profondes, plus centrées sur Dieu. Je veux vous raconter une dernière histoire pour sceller ce message. Une amie, Clara, m'a dit qu'après avoir perdu son emploi, elle s'est sentie si seule qu'elle pensait qu'elle ne serait plus jamais heureuse. Mais, au lieu de fuir la solitude, elle a décidé de l'embrasser.
Elle a commencé à prier tous les jours, à lire la Bible, à écrire ses pensées. Peu à peu, elle a découvert un talent pour la peinture qu'elle n'avait jamais exploré. Aujourd'hui, Clara donne des cours d'art à des enfants et utilise son histoire pour leur montrer que les moments de solitude peuvent être le début de quelque chose d'incroyable. Ce que Dieu a fait dans la vie de Clara, il peut le faire dans la vôtre. Alors, n'ayez pas peur de la solitude. Transformez-la en recueillement. Utilisez ce temps pour vous connaître, pour écouter Dieu, pour grandir dans la foi. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez et Dieu est avec vous à chaque pas. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus nous dit que, dans ce monde, nous aurons des afflictions, mais nous pouvons prendre courage, car il a vaincu le monde. Votre solitude n'est pas plus grande que l'amour de Dieu. Elle n'est qu'un chapitre de la belle histoire qu'il est en train d'écrire pour vous. Maintenant, je veux vous faire une invitation spéciale. Si ce message a touché votre cœur, s'il a apporté de la lumière à votre moment de solitude, que diriez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime? Cela aide beaucoup à ce que davantage de personnes trouvent ces mots et soient encouragées, tout comme vous. Et plus que cela, je veux vous inviter à faire partie de cette communauté. Dans les commentaires, écrivez ce que votre cœur ressent. Dites-moi, comment se passe ce moment de solitude pour vous? Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné? Votre histoire peut inspirer d'autres personnes, et j'adorerais lire chaque mot. Ici, nous allons continuer à partager des contenus qui connectent votre vie au cœur de Jésus, en vous guidant à chaque pas de votre parcours spirituel. Vous n'êtes pas seul dans cette marche. Nous sommes ensemble, et Dieu est devant, toujours. Une étreinte bien forte, et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et transforme chaque moment de solitude en une rencontre puissante avec lui.